Bonjour, c'est Marion Bognichev, votre coach et thérapeute. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler un petit peu mieux des différentes approches de la psychologie que l'on peut être amené à rencontrer et avec lesquelles on peut être amené à travailler également. Notamment la différence entre les thérapies brèves et les thérapies psychologiques un petit peu plus classiques comme la psychanalyse. Cela afin que vous sachiez ce qui se cache derrière le nom de thérapie brève et notamment que vous sachiez à quel moment vous tournez vers telle discipline ou telle autre discipline en fonction de votre problématique et de vos objectifs. En ce qui me concerne, j'exerce aujourd'hui en tant qu'hypnothérapeute, praticienne en thérapie brève et coach mental, mais à la base, il faut savoir que j'ai une formation de psychologie pour être psychologue. Ce qui me permet aujourd'hui d'aborder ce sujet et de vous expliquer un petit peu mieux les choses, tout en connaissant ces différents champs d'application de la psychologie. Pour que cela soit accessible au plus grand nombre, je vais essayer d'aller au plus simple et au plus court. Et j'aimerais ainsi vous présenter ces différents niveaux d'intervention psychologique en les comparant à un arbre. Donc vous pouvez d'ailleurs en voir derrière moi. Et ce qu'on voit généralement en premier sur un arbre, ce sont ses feuilles, ses branches. Donc c'est la couche superficielle qui représenterait son feuillage. Ensuite, si on prend le deuxième niveau, ce serait son tronc. Et le troisième niveau, qui serait plus profond, ce serait en fait ses racines. Ces trois niveaux-là, on les retrouve dans le champ d'application de la psychologie. Le premier niveau, le plus superficiel, est en fait associé au niveau analytique. C'est à ce niveau-là qu'on retrouve la psychanalyse, qui va fonctionner tout simplement en recherchant le sens, le pourquoi de la problématique pour laquelle vient la personne. Les thérapies psychanalytiques qui appartiennent à ce premier niveau vont tenter de résoudre le problème en allant chercher le sens, le pourquoi et la raison de ce problème ou de cette problématique avec laquelle vient la personne. Ce type de thérapie est dans l'optique de comprendre pourquoi. Ce qui peut fonctionner et être efficace pour certains, mais le temps d'intervention est relativement long puisqu'en moyenne, un suivi psychanalytique dure 8 à 10 ans. Ensuite, si l'on reprend l'exemple de notre arbre, après le feuillage, qui est associé au niveau analytique, on retrouve le tronc, qui lui est associé au deuxième niveau d'intervention psychologique, qui est le niveau symbolique. Le niveau symbolique intervient sur la construction de symboles à partir de nos perceptions et de nos représentations du monde, ainsi que des expériences que l'on y fait. À ce niveau-là, on retrouve notamment la Gestalt thérapie, qui a une approche centrée sur les émotions, et on est donc sur un suivi d'une durée en moyenne de 3 à 5 ans. Dans ce deuxième niveau symbolique, on retrouve également l'hypnose. Mais pour l'hypnose, on est à ce compte à une durée de suivi de 2 à 5 séances. Et enfin, ce dernier niveau d'intervention en psychologie, qui est associé aux racines de notre arbre, est le niveau neurologique. On va ainsi aller agir de manière très profonde directement sur les schémas neuronaux qui se sont construits jusqu'à ce jour. Et il va s'agir à ce niveau de défaire ou de modifier ces schémas neuronaux, des comportements que vous voulez tout simplement abandonner, pour les remplacer par d'anciens schémas qui vous conviennent mieux ou des nouveaux qui sont relatifs à des comportements que vous voulez atteindre. Et pour ce faire, on va ainsi créer des nouvelles liaisons synaptiques. En fait, le travail consiste à brancher et à débrancher des câbles. Les méthodes qu'on retrouve à ce niveau sont la DNR, Deep Neural Repatterning, et la PNL, la programmation neurolinguistique. Ce niveau d'intervention est très efficace, notamment pour tout ce qui est phobie et traumatisme. On est ici sur un ordre de durée d'intervention très court, puisqu'il est en moyenne d'une séance. On pourrait ainsi se dire qu'il est finalement plus judicieux de se tourner vers une méthode qui agit au niveau neurologique, puisque c'est beaucoup plus court et qu'il y a besoin en moyenne que d'une séance. Oui, mais non. Il n'y a pas de méthode meilleure qu'une autre en soi, de manière objective. Chacune d'elles a sa fonction et a son utilité, tels que les différents niveaux d'intervention psychologique ont également chacun leur fonction et leur utilité. La pertinence du choix de la méthode va tout simplement dépendre de votre problématique et du résultat que vous cherchez à atteindre. Pour les personnes qui sont en recherche de sens, eh bien, il vaut peut-être mieux se tourner vers la psychanalyse, vers une thérapie en tout cas qui est dans le niveau analytique. Si à l'inverse, ce que vous voulez, c'est tout simplement solutionner votre problématique, trouver une solution de manière efficace et rapide, sans forcément vouloir comprendre le sens qui s'y cache derrière, dans ce cas-là, tournez-vous vers les thérapies brèves, c'est-à-dire la DNR, la PNL ou l'hypnose par exemple. Comme je vous le disais, pour tout ce qui est traumatisme ou phobie, la PNL ou la DNR sont très efficaces comme méthode. Mais la personne qui va venir pour régler un traumatisme ou une phobie, habituellement, cela traîne toujours depuis
un certain moment déjà. Et le souci étant qu'une fois qu'on règle ce traumatisme ou cette phobie au niveau neurologique, il faut quand même prendre en compte les autres niveaux. C'est-à-dire que la personne s'est construite pendant un long moment, plusieurs mois, plusieurs années, avec ce traumatisme ou cette phobie. Et donc une fois qu'on enlève et qu'on règle le traumatisme et la phobie, il faut quand même qu'on fasse quelque chose de ce qui reste au niveau émotionnel, comportemental ou même au niveau cognitif. C'est là qu'intervient l'utilité des méthodes qui sont à d'autres niveaux, comme le niveau symbolique. Les thérapies brèves sont généralement centrées sur le niveau symbolique et neurologique, et la combinaison des deux est très intéressante et est complète pour traiter vos problématiques. Voilà, j'espère que cela vous aidera un petit peu mieux à appréhender la différence entre ces diverses approches. Si toutefois vous avez des questions ou un intérêt particulier pour ces disciplines, n'hésitez pas à me contacter, à me poser vos questions ou à me faire part de vos expériences. Pour cela, je vous donne rendez-vous sur mon site internet www.marionbognichev.com. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager cette vidéo pour y donner accès à un plus grand nombre. Et en attendant, portez-vous bien et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.